4 principes indispensables à la réussite. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si toi aussi tu es soucieux de ton avenir, tu es soucieux de construire quelque chose de grand à l'avenir, tu es au bon endroit. Abonne-toi, commente cette vidéo et partage-la. Comme tu l'as très bien compris à l'introduction, nous allons parler de 4 principes fondamentaux de la réussite. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier principe est le plus important de tous et c'est celui-là même qu'il te faut pour réussir. Le premier principe que tu dois appliquer dans ta vie dès aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo, si tu aspires à la réussite et la grandeur, c'est de développer l'AMP. C'est quoi l'AMP? L'AMP, c'est l'attitude mentale positive. Vous devez développer une attitude mentale positive lorsque vous prétendez au succès pour une seule raison. Lorsque vous êtes en quête de succès, vous allez faire face à beaucoup de difficultés. Vous allez faire face à beaucoup de challenges et à beaucoup de défis. Si vous n'avez pas une attitude mentale positive qui vous permettra chaque fois de voir le bon côté des choses, vous allez abandonner avant même d'avoir commencé. Si tu veux connaître plus en ce qui concerne l'attitude mentale positive, je t'invite à lire le livre « Le succès par la pensée positive » de Napoléon Hill, qui est un super, qui m'a permis de très bien comprendre cette notion-là. Je pense que dans ce livre, tu apprendras beaucoup plus sur l'attitude mentale positive. Une fois que tu as une attitude mentale positive, lorsque tu as acquis ton attitude mentale positive, vient là alors la définition des objectifs. C'est un facteur clé au succès. Vous ne pouvez pas entreprendre, rêver quelque chose si vous n'avez pas bien défini et cadré ce que vous voulez obtenir. Définir des objectifs, c'est un peu comme si vous vous donnez une feuille de route à suivre et que vous allez respecter à la lettre pour les atteindre. Toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, si dans ton processus de rêve, si dans ce que tu fais actuellement, tu as du mal à définir ou bien tu ne définissais pas des objectifs, je veux que tu comprennes que l'un des points qui te permettra d'arriver au bout du rêve que tu chéris tant, c'est de le définir clairement. Vous pouvez le définir sur un bout de papier, vous le définir dans votre esprit. Mais moi, personnellement, je te conseille de prendre un bic et une feuille, de t'asseoir et d'écrire concrètement ce que tu souhaites atteindre et surtout avec des délais précis. Parce que des objectifs sans délai, c'est un peu comme si tu naviguais à vue. Donc, c'est très important aussi d'avoir des délais très précis. Le troisième principe ou le troisième point le plus important que tu dois développer, c'est l'autodiscipline. Attention, ne confonds pas l'autodiscipline avec la discipline. La discipline, c'est lorsque quelqu'un d'extérieur t'impose une règle. C'est lorsqu'on te dit, tu n'as pas le droit de conduire sans ceinture de sécurité. Donc, tu es obligé de mettre une ceinture de sécurité lorsque tu conduis. Donc, tu te disciplines grâce à une règle qui est extérieure à toi. Ce qui peut paraître plus facile. Parce que l'autodiscipline, c'est toi-même qui te fixes certaines règles et qui t'empêche de ne pas les franchir sans que personne d'extérieur n'intervienne. Le plus difficile à l'autodiscipline, c'est que lorsque tu te retrouves seul chez toi et que par exemple tu t'es dit je ne mange plus de barre de chocolat après 20 h et qu'après 20 h tu as faim et que la barre de chocolat est dans ton frigo, que tu n'as qu'à ouvrir la porte, prendre et manger, mais que tu te dis je m'impose cette discipline de ne pas le faire. C'est là qui est le plus difficile. Parce que là, il n'y a personne pour t'en empêcher. La barre de chocolat est là, c'est ton frigo, tu es disponible, mais tu te le refuses carrément. Tu te dis, je me suis dit, je ne le ferai pas et tu ne le fais pas. C'est un facteur clé, c'est un outil important lorsque tu es sur le chemin de succès, l'autodiscipline. Dès aujourd'hui, je veux que tu développes cette façon à t'autodiscipliner, à te priver de certaines choses pour pouvoir atteindre ton idéal futur. Le quatrième principe et le dernier qui est le plus important, selon moi, c'est apprendre de ses erreurs. Il y a une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. C'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Vous devez savoir que lorsque vous faites des erreurs, lorsque vous commettez des erreurs, vous avez deux possibilités, vous avez deux choix possibles. Soit vous vous dites, j'ai commis une erreur, j'abandonne, je ne vais pas pouvoir atteindre, je ne vais pas pouvoir réussir. Soit vous utilisez simplement cette erreur-là
pour apprendre et faire mieux la deuxième fois. Si on prend un exemple simple, pour ceux qui ont fait des épreuves sportives lors du bac ou bien lors du probatoire ou bien lors des examens officiels dans votre pays, vous savez que les épreuves sportives ont donné toujours une deuxième chance. Ça veut dire que lorsque, par exemple, pour le saut à la corde, lorsque tu sautais la première fois et que tu ratais, c'était pas fini. On te donnait une deuxième chance. Alors, c'était le moment idéal pour savoir que j'ai sauté à partir de tel niveau, donc je dois corriger le tir là. Donc, on apprenait de nos erreurs pour pouvoir faire mieux. Toi aussi, tu dois prendre cet exemple-là et chaque fois que tu feras des erreurs dans ta vie, tu dois te poser et apprendre de ces erreurs-là pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Alors, j'arrive au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va t'aider à enfin aller à un autre niveau de ta vie. Mais ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de pouvoir te lire en commentaire si tu as un principe que je ne connaissais pas, qui t'aide beaucoup et qui pourrait aussi aider les autres. Surtout, like et partage la vidéo. N'oublie jamais, ta seule limite, c'est toi. Abonne-toi.